Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous passons par l'occasion pour saluer notre Père spirituel, le prophète Wilfried Asogba, et toute sa famille, notre maman chérie, maman, coucou à vous. Nous sommes à l'acte 1 de la découverte du ministère international de la transformation de Christ. Nous allons comprendre quelques b.a.-ba du ministère, des interrogations que beaucoup se sont posées à propos du ministère. Nous allons passer par cette occasion pour décortiquer, pour expliquer, pour amener de la clairvoyance dans ces interrogations. Et je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis avec un confrère journaliste, pasteur et fils spirituel du prophète Wilfried Asogba. Cher pasteur, bonjour. Oui, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chers confrères et journalistes Hubert Sosavi. Je salue également mon papa chéri, le prophète Wilfried Asogba, un père exceptionnel, un père qui nous enseigne, un père qui nous guide et qui nous oriente à tout moment et qui nous inculque les valeurs chrétiennes. Je salue également notre maman qui, on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Oui, notre maman chérie, elle aussi qui nous enseigne beaucoup, qui nous conseille beaucoup. Vraiment, maman chérie, nous vous aimons et nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde entier, qui nous suivent sur Hope TV, ceux qui sont en Allemagne, en Europe, les partenaires extérieurs, les partenaires au Bénéfice, tout le monde, les téléspectateurs de Hope TV, les passionnés de Hope TV, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une émission qui vise à aller à la découverte du ministère international de la transfiguration de Christ. Nous sommes à l'acte 1 aujourd'hui pour parler de certaines réalités concernant le ministère. Merci beaucoup à vous aussi pour cette invitation. Le ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Orijiji, appelé par tout le monde. En quoi pouvons-nous reconnaître ce ministère? D'abord, le ministère international de la transfiguration de Christ a été mis sur les fonds baptismaux par loin de Dieu le prophète Wilfried Asogba, qui est le père fondateur du ministère. C'est d'abord un ministère de délivrance, c'est un ministère de prophétie, c'est un ministère d'enseignement de la parole de Dieu depuis ses origines. C'est un ministère de guérison et de manifestation d'onction. Donc, basé sur la manifestation d'onction, l'enseignement, la guérison et la délivrance. Donc, vous pouvez reconnaître aujourd'hui le ministère international de la transfiguration de Christ à travers ces paramètres de délivrance, l'onction de Dieu qui se manifeste au travers de son oint, à travers la libération des âmes. Comme l'a dit, l'onction de l'Éternel sur moi, c'est Isaïe 61, verset 1. L'onction de Dieu est sur moi pour libérer les âmes, pour prêcher la bonne nouvelle et guérir ceux qui ont le cœur maîtris et tout. Donc, l'onction de l'Éternel est sur son serviteur, le prophète Wilfried Asogba, pour guérir les malades, pour prêcher la bonne nouvelle, pour penser la plaie de ceux-là qui souffrent actuellement des péripéties, des difficultés de la vie, qui ne savent pas là où se mettre la tête. Donc, l'onction de Dieu est sur sa vie pour libérer ces personnes-là. Si je comprends bien, ce n'est pas un ministère comme les autres où nous voyons. Parce que quand je venais tout à l'heure, j'ai pris mon engin, j'ai vu plein de ministères sur la voie. Sur une distance de 10 km, je voyais déjà 10 à 20 ministères. Et il y avait seulement des enclos, des petits trucs. Ce n'est pas un ministère de petits chemins ou bien de bas niveau. C'est un grand ministère, comme vous l'avez dit. C'est un ministère dans lequel l'onction du Saint-Esprit est relâchée. C'est un ministère de prophétie authentique. C'est un ministère de délivrance. C'est un ministère de libération. Et c'est un ministère d'enseignement surtout. L'enseignement qui libère. Parce que la parole de Dieu, que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et il faut dire aussi que le ministère international de la transfiguration de Christ a fait ses preuves ici au Bénin. A fait ses preuves ici au Bénin et même à l'extérieur. Parce qu'on a les partenaires un peu partout. Donc c'est un ministère d'envergure nationale et internationale. Donc, c'est un ministère qui n'est pas seulement basé au Bénin, mais qui est au-delà même du Bénin, parce qu'on a les partenaires un peu partout dans le monde entier. Donc, c'est un ministère à envergure internationale. Maintenant, quand beaucoup ont critiqué Orijiji, parce que quand on veut commencer, dans les églises, on dit Alléluia, on dit Amen, avant de commencer quelque chose, mais au ministère, on dit Orijiji, les gens disent original. Et ça a amené beaucoup de polémiques, beaucoup d'histoires ont suivi. Même avant, quand on préparait cette émission, beaucoup sont venus nous voir pour dire, mais expliquez-nous vraiment Orijiji. Je voudrais qu'on passe par cette occasion pour que vous reveniez sur l'explication du mot Orijiji. Je pense qu'on avait déjà fait l'explication de Orijiji
sur Hope TV avec le père lui-même, le prophète Wilfried Assoba, notre papa. Et il a un peu expliqué d'où est venu Orididi. C'est un jeu de mots. C'est pas un truc qui s'y cache. Il n'y a rien en bas. C'est un jeu de mots. C'est comme on dit original, Orididi. Donc c'est l'abréviation de Orididi, l'original qui donne Orididi tout simplement. Et pourquoi? C'est parce que Dieu a fait un miracle dans la vie d'un fidèle du ministère. Et ayant vu tout ce que Dieu a fait, il a dit non, attention, ce Dieu, ce n'est pas un Dieu photocopie, mais c'est un Dieu original. Voilà. Par conséquent, au lieu de dire original, les fidèles toujours on soyait un peu et on abrévié pour donner un peu de tonalité, pour donner de l'esthétique à la chose. Ils ont dit Orididi, qui veut dire original, Orididi, original, Orididi, original, Orididi, c'est Jésus. Donc c'est un peu ça, c'est un jeu de mots tout simplement. Il n'y a rien qui s'y cache, il n'y a rien, c'est juste un jeu de mots original, Orididi. Oui. C'est un jeu de mots comme vous l'avez dit. Oui, mais je voudrais, avant que nous ne continuions, je voudrais qu'on suive un élément, ou bien quelques éléments sur la manifestation de l'onction du Saint-Esprit à travers l'homme de Dieu et après sur quelques témoignages qui sont revenus après. Suivez avec nous. Needing Jesus, awesome, me will bury me bia. Needing Jesus, oh, awesome, memo, who did a soul. I'm saying I wanna say, oh, me want to remember that day. Andora bashaturi abaka, imara rabosandera baraka. Je réponds au nom de Félix Joachim, enseignant de SVT. J'étais dans le besoin du fruit des entrailles depuis 11 ans. J'ai circulé partout. Je suis resté sur des terres secs qui ne donnaient rien. Mais quand je suis venu sur la terre Orididi de Lokossa, Dieu m'a visité à travers son oint, le prophète Wilfried Assoba. Nous avons un prophète au Bénin et dans le monde entier. Et quand il a prophétisé sur ma vie, le premier fruit, c'est ça qui est dans ma main. Déborah est sortie. Déborah est sortie. Après, quand il a commencé par poser ses premiers pas, il faut passer au second tour. Il va rattraper, non? Regardez l'expression. Oh, Gandhi, il va rattraper. Donc, le jour où on faisait la dédicace de Déborah, le prophète a encore déposé sur ma vie un garçon. Regardez. C'est-à-dire, à la dédicace de Déborah, l'homme de Dieu dit, je vous donne un garçon. Waouh. Donc, quand Déborah a commencé par poser les pas, il dit, on va commencer par jouer le match. Il avait un programme dénommé Mara, Opération Mara. Et au cours de ça, j'ai dit à ma femme, nous allons participer à ce programme. Et tout ce qui reste encore à mettre dans notre vie, l'Éternel va essuyer ça et rendre ça doux pour que le second fruit déposé puisse venir physiquement. Et c'est comme ça que nous sommes venus. Quand il a fini par prier avec nous, il nous a partagé le miel qui a essuyé ce qui restait encore à mettre dans ma vie. Voilà le miel dans ma main. C'est ce jour-là on a eu le miel prophétique pour la première fois. Et quand on a fini la prière, automatiquement, nous on a commencé par jouer le match le samedi là. Donc, c'est rattrapage en même temps. Et
Et c'est comme ça on a travaillé. Et les 2 semaines à suivre le mois de mars là, elle n'a plus retrouvé ses menstrues. Oh, regarde, acclame Jésus. Acclame Jésus. Et on a fait le test et c'est positif. Et c'est comme ça on a évolué jusqu'à la fin. Et la grossesse est venue à terme. Et on a accouché, c'était un garçon. C'est pas vrai. C'est accompli. C'est pas vrai. Accompli. La prophétie de Tadi, c'est arrivé. Et nous sommes revenus sur le plateau. Cher téléspectateurs, vous avez vu avec nous. Mais, cher pasteur, comment on peut expliquer ça? Parce que dans des églises, il y a des délivrances qui sont arrangées. Il y a des témoignages qui sont arrangés. J'ai suivi une fois quelqu'un, on l'obligeait à venir témoigner à une croisade et il disait non et puis on lui a donné de l'argent. On voit beaucoup de gens témoigner après, s'offusquer encore contre l'homme de Dieu pour dire on m'a obligé à témoigner, on m'a donné de l'argent. Alors il dit comment ça se passe? Parce que tout ce que nous voyons, c'est un peu flou pour certains. Comment une femme qui a fait 11 ans se lève du jour au lendemain pour dire qu'elle a conçu, qu'elle a trouvé bébé, elle amène l'enfant. Un homme qui a fait près de 15 ans sans marcher, jour au lendemain vient témoigner, dit voilà, je marche maintenant. Ou bien quelqu'un qui était nul, qui était rien dans la société, qui n'avait même pas de quoi manger, qui se lève du jour au lendemain, qui dit qu'il a payé une voiture. Comment ça se passe? Oui, vous savez, la Bible a dit dans le livre de Jean que ceux qui vont croire en Jésus-Christ feront les œuvres qu'il a fait et feront encore de plus grandes. Et il faut comprendre tout simplement que c'est l'authenticité, c'est Jésus-Christ révélé autrement. C'est ça qui se passe au ministère de la transfiguration de Christ. Vous savez, Dieu, il est alpha et oméga. C'est un Dieu qui se révèle dans le temps. Donc c'est un Dieu du 21e siècle qui parle au travers de son nom, le prophète Wilfrid Asogba, tout simplement. Vous voyez par exemple, cette femme-là de 11 ans qui a reçu de bébé jusqu'à la conçu, ce n'est rien d'autre que la matérialisation de la parole de Dieu. Il y a une promesse derrière tout ça. Quand une femme de 17 ans qui tombe enceinte, quand une femme de 5 ans qui tombe enceinte, il y a une femme de 4 ans qui tombe enceinte, une femme de 2 ans qui tombe enceinte, la parole dit dans Exode et dans Deutéronome, il n'aura ni femme stérile dans ta maison, ni bête stérile, ni homme stérile. Il n'y aura pas de stérilité. Et la Bible dit encore, pour attester tout ça, dans Proverbe, dans Somme, je vais dire, Somme 127, 3, que le fruit des entrailles d'abord, c'est une promesse pour les enfants de Dieu. Donc ça veut dire le plan de Dieu pour nos vies, nous en tant qu'enfants, c'est qu'il ne doit pas avoir de femme stérile. Donc l'homme de Dieu se base uniquement que sur ça pour relâcher l'onction du fruit des entrailles qui est sur sa vie. Parce que quoi? C'est une impartition d'huile d'onction sur sa vie. Parce que son père spirituel a cette grâce particulière. Le prophète majeur Eric Sem, qui est le père fondateur du ministère international de la liberté, dont Liberty TV. Donc il a eu cette grâce, il a cette grâce-là particulière. Et étant dans le besoin, il s'est rapproché de son père. Il a dit, Père, je suis limité dans mon onction par rapport à ça. Qu'est-ce que moi je peux faire? C'est là le père a prié pour lui, il a imparti de l'onction du fruit des entrailles. Et quand il est venu pour la première édition du fruit des entrailles, ça a cartonné. Les femmes qui étaient venues ont porté leur bébé. C'est depuis ce jour-là que le fruit des entrailles a commencé à toucher. Dieu a pris par son serviteur aujourd'hui pour essuyer les larmes de plusieurs femmes, de plusieurs couples qui étaient dans le besoin du fruit des entrailles. Des femmes qui étaient à 2 doigts de quitter le foyer, oui, juste parce qu'elles n'avaient pas d'enfants. Des couples qui étaient minimisés dans la société, des gens qui étaient vus comme n'importe qui, des gens qu'on ne taillait pas, dont on ne taillait pas d'importance, juste parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Vous voyez par exemple ces personnes-là qui ont témoigné de véhicules. C'est un truc, l'onction de la percée financière. Vous savez, on dit, c'est ce que quelqu'un a qu'il va donner à son autre. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. Alors, la Bible dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Oui. Donc ça veut dire quoi? Si tu as moto, tu vas donner moto à ton frère. Si tu as argent, tu vas donner argent à ton frère. Si tu n'as rien, tu ne peux rien donner. Donc c'est pour vous dire tout simplement que l'homme de Dieu a son entreprise. En dehors d'être serviteur de Dieu, en dehors d'être tout ce que nous savons de lui, il a d'abord son entreprise. C'est quelqu'un qui a de faibles et qui élève des volailles et tout. Donc, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un vient dans le ministère, la grâce financière est déjà là.
Il ne peut que transmettre ça. Sa grâce. En dehors de ça, quelqu'un qui est déjà un moyen roulant, c'est-à-dire il a son véhicule, il a cette grâce-là de donner véhicule à quelqu'un. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas une grâce, vous ne pouvez pas transmettre cette grâce. Donc c'est juste ça qui a donné les véhicules que vous avez vu les témoins, parce qu'il a juste relâché. Par exemple, quand je prends la dame qui a ce véhicule en Irlandais, c'est au cours de la traversée 2019-2020. Oui. Et au cours de la traversée, l'homme de Dieu déclarait, je vois des gens se garer de véhicules. Et témoigner. Témoigner en plus. Donc, c'est comme ça dans l'année 2020, malgré qu'on a connu l'avènement de coronavirus où les gens étaient affectés financièrement et tout, mais la grâce a parlé. Vous voyez un peu la grâce, l'onction de Dieu qui est sur sa vie, la bouche prophétique, la bouche autorisée à parler sur leur vie et ça s'est concrétisé. Donc, en dehors de ça, là, il y a ce monsieur aussi qui, à un moment, au temps de confinement, a eu certains problèmes. Il a dit donc, compte tenu de ces problèmes-là, il faut que je vende mon véhicule. Et il a vendu le véhicule, a donné l'argent à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit non, tu vas payer un autre véhicule. Il a prié pour lui. Et quelques mois après, lui qui ne pensait même pas à tout ça, il a payé le véhicule. Ouais. Sans oublier ces femmes, par exemple, qui n'avaient pas de menstrues, parce que quand vous parlez de flux des entrailles, il faut avoir les menstrues pour parler de flux des entrailles. Une femme qui depuis 15 ans, depuis 4 ans, depuis 3 ans n'a pas ses menstrues, ne peut pas s'entendre à un flux des entrailles. Donc par conséquent, il faut que Dieu opère en déclenchant les menstrues pour que le processus de bébé miracle suive. Vous voyez un peu? Je comprends. Donc, Ce que vous c'est dites, pour vous dire tout simplement que Dieu a appelé un loin. Loin de Dieu, le prophète Wilfrid Asogba, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se voie la face. Il fait partie des Samuel de sa génération. Moi, je le dis aujourd'hui, c'est les Nathan de sa génération. C'est les Michée de sa génération. Wow. Quelqu'un qui n'a pas foi aux yeux. L'Élysée et l'Élie de sa génération. Pour le bas, c'est l'Élysée de sa génération. Oui. Parce que quoi? Il y a Élie qui est son père et il a reçu la double portion de son papa. Donc, il est l'Élysée de sa génération. Vous voyez un peu? Et je vais encore compléter pour dire que le prophète Wilfrid Asogba est le Michée de sa génération. Avec, quand vous voyez par exemple 1 Roi 22, Michée avec les 400 prophètes, parce que c'est ce que beaucoup disent aujourd'hui. Les gens disent au dernier jour, il y aura de faux prophètes. Oui. Quand on voit par exemple dans Matthieu 24, au dernier jour, il y aura de faux prophètes. C'est pour vous dire tout simplement, il y aura du faux, mais il y aura du vrai. Et quand vous voyez un peu tout ce qui se passe au travers du prophète Wilfrid Asogba, vous devez comprendre que c'est le vrai qui se passe. Et tous ceux-là qui sont venus au ministère, qui ont passé un bout de temps au ministère, ont compris que c'est quelqu'un qui aime la vérité. Que ce soit dans les enseignements, ça c'est autre aspect encore de la chose, l'enseignement pointu, qui ne cible pas quelqu'un, qui ne vise pas à plaire quelqu'un, mais qui vise à dire la vérité, rien que la vérité. Quand vous voyez la prophétie, c'est une prophétie taillée sur mesure, ce n'est pas une prophétie arrangée, ce n'est pas une prophétie où il faut se renseigner, après revenir prophétiser, non. C'est une prophétie sur mesure, taillée sur mesure. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que le prophète Wilfrid Asogba aujourd'hui, c'est un prophète hors pair. Et quand vous voyez le Bénin aujourd'hui avec tout ce qui se passe, c'est quelqu'un qui a déjà prophétisé plusieurs fois sur le Bénin et c'est le prophète du Bénin. Pour ceux qui arrivent à lire la Bible, pour ceux qui arrivent à sonder les Écritures, vous savez, quand Dieu suscite plusieurs prophètes. Parce que quand il suscite les prophètes, il y a toujours un prophète qu'il suscite pour une nation. Dans tout pays, il y a toujours un prophète. Effectivement. Et Dieu prend par ce prophète pour parler à la nation. Donc c'est pour cela que vous avez dit que c'est le prophète du Bénin. Le prophète du Bénin. Parce que quand le tout ne suffit pas de prophétiser, il faut le dire. Ce n'est pas que je me lève le beau matin, je veux prophétiser, non. Il y a les prophètes comme les prophètes Élie. Vous voyez un peu, oui. Le prophète Élie face au prophète de Baal. Il est le prophète de sa génération, il est le prophète de son pays, et c'est ce qu'il dit qui se passe. Les prophètes d'une nation, les prophètes d'un pays, Dieu leur donne un mandat particulier. Et quand vous voyez un peu loin de Dieu le prophète Wilfrid Asogba, vous devez comprendre qu'il a un mandat particulier. C'est quelqu'un, quand il prophétise, ça se concrétise. Ça doit se concrétiser. Ça doit se concrétiser. Or, c'est une qualité, c'est une grâce, c'est un mandat que tout prophète n'a pas. Les gens prophétisent. Les gens peuvent prophétiser, ça ne va pas se concrétiser. Quand je prends par exemple cette prophétie, que je vous invite d'ailleurs à suivre, cette dame a son mari qui est en prison, et la dame est venue à la réunion des partenaires comme ça. Et l'homme de Dieu l'a localisé en plein ministère. Il lui a dit, je vois une femme ici, ton mari est en prison. Vous voyez un peu. Maintenant, il prend la photo et dit, avant 3 mois,
le mari va sortir, va de la prison. prison. Regardez, ça, c'est pas donné à tout le monde. Non. Tout le monde peut prophétiser. Mais prophétiser, donner de temps et cela va s'accomplir, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des hommes de Dieu qui ont même peur de dire ce qu'ils entendent, de dire ce qu'ils voient. Oui, parce que quoi? Quand vous voyez le monde spirituel, voir dans le spirituel, c'est donné peut-être à certaines personnes, mais donner de précision par la prophétie, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. Ok, nous comprenons alors là que le prophète Wilfrid Assogba ne fait pas usage de divination et il ne travaille pas pour lui-même. Il ne parle pas avec langue de bois. Non. Il est là et il fait ce que Dieu lui dit de faire. C'est un authentique prophète de sa génération que nous devons normalement suivre et auquel nous devons être accrochés. Et quand nous suivons ses enseignements, nous voyons que ce n'est pas un pasteur qui est lié à ses fidèles gens. Je vais dire maintenant, les fidèles ne vont plus me donner à manger, les fidèles vont fuir. Et il n'attend pas aussi le mot, il n'attend pas les fidèles et il ne vole pas les fidèles comme le font d'autres hommes de Dieu. Il ne la guerre des fidèles où on dit, ce sont mes fidèles, pourquoi vous avez... Il ne fait pas l'évangélisation des chrétiens. C'est quelqu'un qui est là, il sait pourquoi Dieu l'a appelé. À travers tout ce que vous avez dit, on comprend que c'est quelqu'un qui connaît son travail et qui sait ce qu'il est appelé pour faire et il sait ce qu'il doit faire au moment opportun. Ce qui l'amène d'ailleurs à faire tout ça, c'est parce que c'est quelqu'un d'abord qui a son activité. Oui. Il faut l'avouer. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, lorsque en tant qu'oint de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, vous ne dépendez que du ministère, vous ne dépendez que de la bouche des fidèles, il y a problème. Vous avez de difficultés à leur dire la vérité. Parce que si vous dites la vérité à quelqu'un qui vous nourrit, vous lui dites non, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu n'as pas le droit de prendre 2 femmes. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu n'as pas le droit de te mettre là. Je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te décharger de ta mission. Alors demain, rassurez-vous qu'il ne va plus vous donner à manger. Au nom de ça, on ne peut pas leur dire la vérité. C'est pour ça, il faut que loin de Dieu aujourd'hui, tous ceux-là qui nous suivent, ces pères-là qui nous suivent, ces hommes de Dieu qui nous suivent, ils doivent comprendre que en dehors de la mission ecclésiastique, vous devez avoir vos propres entreprises. Et les pays anglophones ont compris aujourd'hui, les hommes de Dieu anglophones ont compris, il y a des hommes de Dieu qui ont leur entreprise. Ils ne sont pas là, mais ils ont pris des gens pour les aider, pour tourner ces entreprises, pour que ces entreprises connaissent le succès, afin de les nourrir. Parce qu'il peut y avoir de faillites dans l'église. Il faut que ces entreprises-là, le revenu que génèrent ces entreprises revienne compenser les chutes au niveau de l'église. Donc c'est un peu ça. Pasteur, si en est ainsi, vous avez parlé de l'homme de Dieu, de l'homme en l'âge maintenant, comment faire pour le voir? Oui, vous savez, c'est le souci de beaucoup d'ailleurs. Et en tant qu'un bon berger, c'est quelqu'un qui a à cœur le problème de tous ses fidèles. Et nous, ce que nous disons, il faut nécessairement que vous veniez à l'église. C'est la condition sine qua non. Il faut venir à l'église d'abord. Il ne faut pas rester à la maison, dire, bon, j'ai une connaissance là-bas, qui travaille là-bas. Non, je vais venir voir le prophète, on va arranger pour moi, je vais le rencontrer. Il faut venir nécessairement. Il faut venir à l'église. Au culte. Il faut venir au culte. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, non, je ne peux pas, je suis déjà responsable d'une église, je suis déjà dans une église. Non, les gens qu'on va me voir là-bas, c'est parce que les gens n'ont pas compris en réalité l'adoration du Seigneur. Vous savez, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul esprit qui opère toutes ces choses. Et lorsque vous croyez, la dimension à laquelle vous croyez, c'est à cette dimension que Dieu va vous utiliser pour imparter. C'est à cette dimension que Dieu va vous utiliser pour les manifestations. Donc ça veut dire que s'il y a un homme de Dieu aujourd'hui qui prêche, parce que la Bible dit que mon discours ne consiste pas à un discours persuasif. Ce n'est pas un discours simplement, un discours magistral. Et je parle parce que j'ai le verbe, je parle, non. C'est en la démonstration de la puissance de Dieu. Oui. Donc ça veut dire quoi? Si je prêche, je suis un homme de Dieu, je dois démontrer ce que je fais. Je vois. Vous voyez un peu? Je comprends. Donc c'est un peu ça qui amène beaucoup à dire, mais comment Dieu peut utiliser l'autre comme ça? Ou bien comment Dieu peut l'utiliser comme ça? Et il y a des spéculations qui naissent comme ça. Hein. Pas possible. Des polémiques. De suspicion, les gens, des vagues de polémiques, on dit pourquoi c'est comme ça. Les gens doivent comprendre que c'est une nouvelle génération, comme le dit la révolution spirituelle. Donc, Dieu se révèle autrement aujourd'hui. Pour ceux qui veulent voir le prophète, ils doivent nécessairement venir au culte. Ce n'est pas, c'est comme si vous voulez un fruit, et vous ne voulez pas monter sur l'arbre pour cueillir le fruit, et vous attendez que le fruit descende. C'est que vous allez avoir un fruit qui est pourri. Donc, il faut venir au culte, participer au culte avec le prophète, savoir qu'au moins,
vous avez goûté au moins Oui. à quelque chose À quelque d'abord, chose, oui. avant maintenant de chercher. Alors donc, À le ce n'est rencontrer. pas rester à la maison, dire je connais quelqu'un là-bas, Ouais, ouais. on va me négocier, on va m'arranger une rencontre. Non, il y a Non. pas- il y a pas- Ça veut il y a dire, le pas- prophète il y a- même demande de venir au culte, Il y a des d'assister cas au culte. d'exception. Il y a Quand des je le dis, il y a exceptions. des exceptions. Oui. Vous savez, par exemple, je donne par exemple le cas du président de la République qui désire par exemple rencontrer l'homme de Dieu en tant qu'homme public. Il y a des choses qu'il faut respecter, il y a des normes qu'il faut respecter. Je vois. Ça n'empêche que aujourd'hui, même dans des pays, vous allez voir même des présidents de la République aller comme ça à l'église. Oui, allez au culte. Aller au culte, On- aller on- célébrer le culte. On a vu ça en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Avec le président Jacob Zuma, oui, quand il était avec Ramaphosa aussi, Ramaphosa, qui est allé oui. chez un pasteur Oui. de Donc, l'Afrique il y a du Sud. beaucoup de trucs comme ça. Mais il y a des cadres qui ne veulent pas, pour un premier pas, qu'on les voit. On et les tout. voit, Donc, on, la laisse caméra. on va leur laisser nos numéros. C'est-à-dire que plus 229 94 39 89 32, Oui. plus 229 64 85 91 57 ou plus 229 96 93 28 96. Ils n'ont qu'à appeler. Tous ceux-là qui désirent rencontrer l'homme de Dieu, tous ceux qui veulent avoir d'amples informations sur le ministère, ils n'ont qu'à seulement appeler. Nous sommes là pour eux. Très bien. Le ministère est là, l'homme de Dieu est disponible pour eux. Quand vous allez appeler, on va vous inviter au ministère, on va vous dire les conditions et vous allez prendre rendez-vous pour le rencontrer. C'est fini, il n'y a pas vraiment de protocole où il faut faire. Non, il n'y a rien du tout ça. Venez seulement au ministère et la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Vous venez, Dieu va opérer. Et l'autre chose, les gens sont venus, n'ont pas rencontré l'homme de Dieu forcément, mais Dieu a ils ont opéré reçu, dans leur vie. oui, Donc c'est pour vous dire que votre venue au ministère va créer beaucoup de choses, va créer des impacts avant que vous n'allez voir l'homme de Dieu. Comme on le dit, loin de Dieu, un prophète a toujours des points d'ombre. Vous voyez par exemple, c'est comme le prophète Élisée qui est resté dans la maison de la femme tsunamite. Mais elle est restée là, il a mangé. Qui ne savait même pas que la femme est restée sans enfant. Elle est stérile. Donc ça veut dire ça fait partie des points d'ombre d'un loin de Dieu. Donc quand vous rencontrez un loin de Dieu normalement, c'est pour dire oui, Père, au cours du culte, vous avez prophétisé sur ma vie, ou bien au cours du culte, j'ai vu comment vous avez opéré, mais il y a ceci, que je veux attirer votre attention sur ça, pour que vous m'aidiez dans la prière, afin que je reçoive ma solution. Donc il y a ça qui conditionne, qui doit normalement amener un chrétien à aller voir un homme de Dieu. Oui. Et quand vous rencontrez un homme de Dieu, vous devez revenir avec une solution. Par exemple, Jacob, quand ils ont rencontré l'ange de l'Éternel, ils sont repartis transformés en Israël et tout. Donc, quand vous rencontrez un homme de Dieu, Dieu doit façonner votre vie et transformer votre vie et votre histoire doit changer. Oui, donc, là, nous pouvons dire qu'ils n'ont qu'à venir à l'église d'abord, oui, ils n'ont qu'à venir participer à un culte, et après ils vont voir l'homme de Dieu. Les gens sont venus à l'église, ils ont participé au culte, et l'ombre de l'homme de Dieu est passée seulement, ils ont reçu leur guérison. Ça s'est passé à Zové récemment avec le programme de 4 jours, l'homme a même témoigné. L'homme a témoigné. Sur votre permission, parce que comme on le dit, je pense que c'est l'apôtre Pierre qui l'a fait dans Actes des Apôtres, où il a passé son ombre à guérir les malades. Je vais passer, c'est un témoignage authentique. Sous votre permission, on va regarder ce témoignage et revenir. Donc, avec mois de décembre, il y a pas de temps. Il tombe sur le lait, il va dans l'air. Il t'a dit quoi, qu'il va faire tout pour les tapas, au simple fait gratuit, pour des pommes de l'eau. On va dans la tête, et va pas payer. Et globalement, il go pour les lèvres, il go pour la main. Il y a aussi un stade de radio, pour des pommes de l'eau, on va le cosa, on va le cosa. Au bout, on t'a pas le et nous, là. Yawala, une church so that may be killed. No, we are very clear. Oh, it's just a very church. I want to run to my family. C'est-à-dire l'émotion du frère, tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire tu ne peux pas comprendre. Il disait 2 ans qu'il arrivait plus à marcher.
Parce que quoi? Les douleurs étaient au niveau des pieds. Il a tout fait, mais ça n'allait pas du tout. Il était jusqu'à accaparer. Il a été même à l'Okosa. Les radiographies n'ont rien révélé. Il ne savait pas quoi faire. Il y a un frère qui lui dit, viens allons à l'église. Il dit non, attends d'abord. Je vais gérer les petits trucs où on va voir. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est venu ici hier, il était juste derrière. Il n'a pas parlé à Dati. Il n'a rien dit à Dati. Et il disait dans son cœur, l'Éternel Dieu va le localiser. Et juste après le culte, il est reparti transfiguré. C'est du concret, c'est du réel. C'est du réel. L'onction se manifeste encore. Effectivement. Donc l'onction est disponible. Si vous vous rendez disponible pour l'onction, l'onction va vous utiliser pour les impacts. C'est le dynamikos. L'Esprit de Dieu en vous doit marcher, opérer. Donc si vous n'êtes pas disponible à l'onction ne peut pas agir dans votre vie. C'est tout simplement ça. Donc au ministère international de la transfiguration de Christ, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas, c'est du vrai, ce n'est pas de l'arrangement, ce n'est pas de l'amusement. Maintenant, nous attendons parler de l'huile d'onction, du manteau prophétique, de la réunion des partenaires, de beaucoup de choses du ministère. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'éclaircissement sur ces produits-là? Ok. Je vais commencer par l'huile d'onction parce que le ministère international de la transfiguration de Christ utilise beaucoup de gadgets, notamment l'huile d'onction, et qui permet, parce que vous savez, ces objets qui sont mis en vente au ministère, c'est en même temps pour soutenir le ministère, dans un premier temps pour les dépenses, pour subvenir aux besoins du ministère. D'abord, il faut noter ça. Donc, l'huile d'onction, par exemple, pour ceux qui doutent de l'usage, vous pouvez lire dans Jacques 5,14, vous pouvez lire encore Marc 6,13 pour mieux comprendre. Oui. C'est-à-dire que l'huile d'onction obéit, écoute. C'est des enseignements que Dadia a fait sur Hope TV. Comment l'huile d'onction, on bénit l'huile d'onction, comment l'huile d'onction obéit, écoute la voix de quelqu'un, comment vous pouvez parler à l'huile d'onction va obéir et travailler dans votre vie. Tout ça, c'est enseigné. Je vous dis, l'homme de Dieu, c'est une bibliothèque debout, une bibliothèque chrétienne debout, remplie d'inspiration divine. Et il enseigne avec authenticité. Et sa particularité, c'est qu'il ne fait pas de conducteur ou bien il n'écrit pas. Et puis, comme les hommes de Dieu qui regardent chaque fois un conducteur et puis ils disent, bon, aujourd'hui nous allons faire telle chose, ils font comme ça, ils soulèvent la tête. Chez l'homme de Dieu, c'est sa particularité. Moi, je constate que lui, il vient à l'église, il ouvre seulement la Bible et il commence par parler. Oui, et il ne fait pas de tautologie. Non, vous savez, il y a une chose. Lorsque vous maîtrisez, lorsque vous sondez les Écritures et que vous comprenez les Écritures, tout est plus facile pour vous. C'est quelqu'un qui médite plus la Bible. Lorsque vous méditez la Bible, certaines choses viennent aisément. Vous voyez par exemple Jésus-Christ en voulant partir, il a dit « Je m'en vais, mais je vous laisse le consolateur. Oui. Le Saint-Esprit qui va vous enseigner toutes choses. » Les mystères de la vie. Les mystères, le Saint-Esprit vous amène à percer les mystères. Les choses cachées. Les choses cachées. Ça veut dire que le Saint-Esprit en toi te permet d'avoir des révélations et de prêcher aisément. Là, nous revenons sur l'huile d'onction. On revient sur l'huile d'onction, comme je l'ai dit. L'huile d'onction, par exemple, lorsque l'homme de Dieu est sur la montagne, il prie, l'onction de Dieu est déposée déjà dedans. Parce que la Bible dit, tout ce que l'oint de Dieu touche est onction. Donc ça, son onction est déjà dedans. On ne peut pas être avec l'homme de Dieu à tout moment parce que sur les 7 jours, on n'a que des jours pour être avec l'homme de Dieu où il va prier avec vous, donc avec le peuple de Dieu et tout. Mais quand vous vous séparez de lui, vous pouvez être à la maison et votre enfant aura un petit problème, des malaises et tout. L'huile d'onction déjà symbolise son onction à côté de vous. Vous priez d'abord. C'est ce que nous disons toujours aux gens. Vous priez d'abord. Vous dites, Seigneur,
je suis à toi. C'est toi qui utilises ton nom et le prophète Wilfrid Asogba pour opérer des miracles, pour opérer des prodiges. Et je veux que cette onction qui traverse sur sa vie, qui est dans cette huile, opère dans la vie de mon enfant, opère dans mon entreprise, opère comme ça. Et l'huile d'onction va commencer à s'exprimer. Parce que l'huile d'onction a d'oreilles pour écouter et travailler. Et il ordonne. Vous comprenez un peu. Donc, en dehors de ça, c'est l'huile d'onction, ça se vend au ministère, sur nos différentes branches, au siège du ministère et tout. En dehors de ça, il y a l'eau de faveur. Ou l'eau de vie d'abord. La Bible dit que celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Effectivement. C'est dans la Bible. Donc, l'eau d'abord, c'est la vie. Donc, quand vous êtes malade, vous avez des difficultés, vous pouvez prendre de cette eau. Les femmes qui ont même manqué de menstrues, les femmes qui sont même stériles, en ont pris et Dieu a opéré, des choses extraordinaires dans leur vie. Et les trompes sont débouchées, elles ont reçu leur menstrue et tout. Donc, c'est pour dire que l'eau de vie aussi opère et il faut avoir ça si vous avez la capacité, vous avez des problèmes de maladie et tout. Il faut tout faire pour avoir aussi l'eau de vie. Maintenant, il y a la réunion des partenaires au cours de laquelle on partage maintenant l'eau de faveur. Parce que l'eau de faveur ne se vend pas. Ça ne se vend pas. On ne vend pas l'eau de faveur. C'est particulier. Oui, parce que vous savez, les partenaires, ce sont ceux-là qui évangélisent. Ce sont des gens qui ont pris à cœur la mission de l'homme de Dieu, qui disent, homme de Dieu, on va soutenir votre ministère et on va soutenir votre chaîne de télévision Hope TV. Donc, ce sont les partenaires qui payent mensuellement les frais satellitaires de Hope TV. Donc, c'est des gens qui ont à cœur l'évangélisation parce que la Bible dit dans Marc que aller partout dans le monde, faire des nations des disciples en leur prêchant la bonne nouvelle. Donc, pour aller partout, quelqu'un qui, on peut prendre, est-ce que vous pouvez prendre par exemple votre engin, votre moto, votre véhicule, tout ce que vous avez là pour aller en Europe aujourd'hui en une fraction de seconde pour prêcher la bonne nouvelle? C'est impossible. C'est impossible. Donc, par conséquent, ceux-là qui sont partenaires aident l'homme de Dieu à travers Hope TV, à évangéliser dans le monde entier. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui prêche la bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui prêche la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ dans les profondeurs, qui sonde les mystères et qui prêche avec authenticité. Donc, quand les gens écoutent ça en Allemagne, en Europe, dans l'Asie, partout, c'est des gens qui sont convaincus de ce qui est dit, des gens qui viennent au ministère, des gens qui font le déplacement pour venir au ministère, expérimenter de cette grâce qui coule au travers de son nom. Donc, c'est déjà l'évangélisation et ce sont les partenaires qui contribuent à ça. Des gens qui investissent pour le ministère, il ne faut pas les prendre à la légère. Par conséquent, l'eau de faveur est là pour les aider dans leurs entreprises, pour les aider pour les délivrances personnelles, pour protéger leur maison. L'eau de faveur, c'est juste une onction particulière qui est déposée pour aider ceux-là à avoir l'assise, la stabilité qu'il faut dans tout ce qu'ils font. Nous continuons avec le manteau prophétique. Oui, le manteau prophétique, la Bible, dans Actes des Apôtres, il a été dit que les gens utilisaient les lignes de l'apôtre Paul pour guérir les malades. Effectivement. Donc le manteau prophétique, c'est juste à ça. Et comme je l'ai dit, lorsque l'oint de Dieu touche quelque chose, la chose est onctionnée. Donc l'oint de Dieu a juste prié sur le manteau et pour que quand vous allez l'utiliser dans vos maisons, que ça opère des prodiges dans votre vie, que ça opère des miracles, que ça transforme, que ça change votre histoire. Parce que tout le monde, il y a certaines personnes qui sont sceptiques au départ, qui disent non, je ne peux pas venir au ministère parce que j'ai déjà appris par ici, ça n'a pas marché. Mais en utilisant le manteau, en utilisant par exemple l'huile d'onction, Dieu prend par là pour opérer un miracle dans leur vie, pour les amener maintenant au ministère, pour vivre l'authenticité, pour vivre la réalité de tout ce qui se passe au travers de Hope TV. Oui, là, nous pouvons, avec tout ce que vous avez dit, nous pouvons dire que comme tout ce que l'homme de Dieu touche, il y a de l'onction dedans. Et le manteau prophétique, que ce soit aussi l'huile d'onction, que ce soit l'eau de faveur que les partenaires reçoivent, que ce soit l'eau de vie qu'il y a au ministère, il y a aussi d'autres gadgets. Et à travers ces gadgets, le Saint-Esprit, le calendrier, et tout à travers tout ça, le Saint-Esprit opère beaucoup de miracles. C'est comme si vous n'avez pas... Parce qu'il y a des églises dans lesquelles il y a une difficulté de rencontrer l'homme de Dieu, d'aller voir le pasteur, ou bien s'il y a un petit problème, il faut appeler le pasteur et il doit prendre pas des kilomètres avant de venir. Alors qu'avec le puits peut arriver, merci. Avec ces gadgets, on peut rapidement
rapidement faire usage de ça et trouver la guérison. C'est comme si vous avez le pasteur peut-être à côté de vous. Vous priez comme il le dit toujours. Il dit toujours de prier. Parce que si vous ne priez pas, ça devient une adoration à la paix. C'est de l'idolâtrie tout simplement. C'est de l'idolâtrie tout simplement. Donc vous priez d'abord et Dieu prend pas ça comme il a fait dans la Bible. Et d'ailleurs même, vous savez, quand vous lisez Actes des apôtres qui parle de l'œuvre des apôtres, c'est parce que l'apôtre Paul était fatigué. C'est parce qu'il ne peut pas aller vers tous ceux-là pour les guérir. Tout le monde. L'apôtre Pierre qui a guéri par c'est parce que il était fatigué. Il ne peut pas prendre par tous ceux-là quand même. Voilà pourquoi l'ombre a opéré à sa place. Donc les manteaux dont les gardiens du ministère, c'est juste des objets, c'est juste des canaux par lesquels Dieu va prendre part pour opérer en attendant que vous ne veniez au ministère. Maintenant, comment on peut faire pour trouver les branches? Parce que vous avez dit tout à l'heure que le ministère Origidi est un peu partout au Bénin, c'est à l'international aussi. Mais pour ceux qui sont au Bénin, comment ils peuvent faire, ou bien pour ceux qui sont à l'étranger, comment ils peuvent faire pour rapidement atterrir dans une église, dans une branche du ministère international de la transfiguration de Christ? Oui, nous bénissons d'abord le Seigneur qui a appelé réellement notre Père, le prophète Wilfrid Assoba, parce que l'Église, le ministère international de la transfiguration de Christ connaît des extensions actuellement. On a commencé au départ à Lokossa et aujourd'hui Dieu a élargi le ministère. On a une branche à Cotonou, c'est juste à Koukoukoji, c'est à Koukoukoji à Cotonou là, et c'est à l'opposé de la voie qui fait face à la buvette Oiseau Blanc, à quelques mètres simplement. Quand vous êtes déjà à Oiseau Blanc, c'est que vous n'êtes pas du tout loin du ministère, au bord de la voie inter-État Cotonou-Lomé. Quand vous êtes là, vous pouvez appeler ces contacts, plus 229 64 85 91 57 ou plus 229 94 39 89 32, plus 229 96 93 28 96. Vous pouvez appeler ces contacts-là, on va vous orienter rapidement. Si vous êtes à Lokossa, parce qu'on a commencé à Lokossa, c'est à Tikom ici, il suffit de dire au Ridjidji que vous voulez aller au ministère au Ridjidji, c'est très facile, même un petit va vous guider jusqu'à Ridjidji Lokossa. Donc, ce n'est pas du tout perdu. À Cotonou, voilà ça. Et on a installé aussi à Azové pour les populations du Koufo, Azové, un peu partout. Et c'est dans l'avant de l'ancien siège de Plan Bénin. C'est là, vous allez tous les dimanches. Le culte. Mais je vais profiter en même temps pour donner les heures de culte, parce que le tout ne suffit pas de prendre les renseignements sans connaître les heures de culte. Vous voyez un peu. Donc, à Lokossa, nous faisons culte les mardis, les cultes d'enseignement, les mardis à partir de 19h, les vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 9h. Donc, quand vous êtes à Lokossa, dans le Mono, dans les environs de Lokossa et tout, vous pouvez venir au culte ici tous les mardis à 19h pour les cultes d'enseignement, le discipulat et tout. Et les vendredis, c'est un culte d'onction, de manifestation, prophétie, délivrance. Tout ce que vous voyez sur Hope TV, vous allez voir ça aussi ici au ministère de Lokossa. Et les dimanches à 9h aussi, nous sommes là pour les cultes d'onction, les cultes d'action de grâce, les cultes de remerciement et d'onction aussi prophétie. Tout est au rendez-vous encore ici à Lokossa. Quand vous allez à Cotonou aussi, c'est la même chose. L'onction de Dieu est au rendez-vous. C'est d'ailleurs, Cotonou aujourd'hui, c'est l'église de Dadi, l'église du prophète Wilfrid Assoba. Il est là-bas et c'est là-bas il célèbre. Donc, le ministère de Lokossa est dirigé par le pasteur titulaire, le pasteur Bruno Koulonou, qui opère la dimension de son père. Donc, tous ceux qui sont venus, Petit Piment, on l'a surnommé Petit Piment, le général de Lokossa. Donc Dieu l'utilise aussi puissamment, comme son père, le prophète Wilfrid Assoba. On a eu cette grâce, nous, en tant qu'office du prophète, d'opérer à cette dimension, parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas économie d'onction. Parce que c'est aussi un autre débat sur lequel on va revenir. On va revenir. C'est un gros sujet parce que c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert et qui impacte facilement. Tous ceux qui sont venus au ministère et qui l'a impacté ont manifesté aisément l'onction, comme il le manifeste d'ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, à Cotonou, vous allez voir le père lui-même qui est à Cotonou, sur l'église de Cotonou, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et à Zové, il y a un fils, le pasteur Noël, le fireman, qui est là-bas aussi, qui opère à la dimension de son père. Pour vous dire tout simplement que vous soyez sur les branches, que vous soyez là où il y a Dadi, c'est les mêmes choses que vous voyez sur Hope TV, les prophéties, les délivrances, tout ce que vous voyez Dadi faire, ses enfants le font aussi. Parce qu'il a cette facilité-là de transformer. Ce n'est pas donné à tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas être maître.
Non. Non, tout le monde n'a pas ce don d'être maître. Effectivement. Un maître, un coach, c'est celui qui transforme quelqu'un à son image, qui est fier d'avoir un enfant qui opère à sa dimension. Donc c'est un peu ça. Donc on a un bon père tout simplement. Il ne faut pas un père super. Un père super. Un père original. Original. Oui, c'est tout simplement ça. Donc, à voir tout ce que vous avez dit, à travers tout ce que vous avez dit, nous pouvons dire que le ministère international de la transfiguration de Christ est un ministère de prophétie, de délivrance, de manifestation de la puissance de l'onction du Saint-Esprit. C'est un ministère d'enseignement surtout, les enseignements qui libèrent les vies, des enseignements qui font que vous restez, des enseignements qui transforment effectivement votre vie, vos comportements, et beaucoup sont venus témoigner. Nous avons vu dans cette émission beaucoup de témoignages qui sont passés, beaucoup de prophéties qui aussi sont passées. Nous avons vu aussi que l'homme de Dieu, ce n'est pas un fainéant, ce n'est pas quelqu'un qui reste là, qui mange de la main des fidèles. C'est quelqu'un aussi qui entreprend, qui fait beaucoup de choses et aussi qui investit dans l'œuvre de Dieu. Nous avons compris aussi qu'il y a des gadgets au ministère, des canaux par lesquels le Saint-Esprit opère rapidement avant que vous ne veniez au ministère. Nous avons aussi compris ce que c'est que le partenariat. C'est porter haut l'évangile du Christ. On va revenir sur on va revenir dans une autre émission sur le partenariat pour donner plus d'éclaircissement. Nous avons 3 branches. Il y a une branche à Cotonou, là où réside le Père, le prophète même, et il y a une branche à Lokossa, le siège même, et il y a une nouvelle branche actuellement qui est à Azové. Donc le sud du Bénin est comme ça couvert par le ministère. Bientôt le nord aussi. Le nord aussi sera. Parce qu'il y a beaucoup de projets en cours, ce qui est sûr. Ceux qui sont sur Hope TV, ceux qui suivent régulièrement Hope TV, ceux qui suivent nos actualités seront informés bientôt d'autres ouvertures parce que c'est des projets en cours que le Père est en train de mûrir pour. C'est quelqu'un quand il commence, il achève toujours. Donc tel qu'il a commencé à Azové, il faut savoir qu'il y a encore d'autres projets en cours. Donc, la chance que nous avons aussi, c'est que nous avons Hope TV, par lequel nous pouvons rapidement voir tout ce qui se passe au ministère. Et nous remercions Dieu pour la vie de notre Père spirituel, celui-là que lui-même Dieu même a mandaté pour faire son travail au Bénin, le prophète du Bénin, le numéro 1 de sa génération. Donc nous remercions Dieu beaucoup pour sa vie, pour la vie de sa femme, notre maman chérie, pour la vie de ses enfants et pour la vie de tous ceux qui travaillent dans le ministère et pour la vie de tous les fidèles du ministère international de la transfiguration de Christ. Pasteur, un dernier mot? Oui, je suis très content de parler du ministère parce qu'on n'a pas pu aborder toutes choses. Parce qu'il y a trop de détails qui restent, mais on va revenir dans toutes les émissions pour en parler. Vous voyez par exemple le partenariat, on va revenir. Il y a une émission qui sera consacrée uniquement au partenariat avec les avantages et tout. On va parler de tout ça. Je veux dire à quelqu'un actuellement qui nous suit que de ne plus douter. Effectivement. De ne plus dire est-ce que c'est vraiment Dieu qui opère. Je pense que vous ne pouvez pas rester loin de quelque chose et discerner avec ce don-là que Dieu nous a donné, si c'est vrai ou si c'est faux. Vous ne pouvez non plus pas rester à la maison et juger. Parce que celui qui doit juger, c'est l'époux de l'Église. Ce n'est que Jésus-Christ au dernier jour. Et à l'avènement, il va dire, lui, il est de moi, lui n'est pas de moi. Et c'est à l'avènement de Jésus-Christ qu'il pourra dire, non, ça c'est une fausse doctrine, c'est une mauvaise église, c'est comme ça, c'est un faux prophète et tout. Donc, nous autres, c'est de venir goûter à ce qui est là et de rester. Vous imaginez des gens à qui on a dit, c'est le diable qui l'utilise, c'est l'esprit des eaux et tout. Si le diable utilise quelqu'un pour opérer les miracles, c'est quel avantage pour son royaume? Moi, je ne comprends pas. C'est là, je vais vous dire tout simplement que si quelqu'un vient vers vous et vous dit non, que c'est démoniaque, c'est satanique, et c'est comme ça. Mais si le diable maintenant s'élève contre son propre royaume, il y a problème. Alors que notre travail, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de dépeupler le royaume démoniaque pour peupler le royaume de Dieu. Donc, tout simplement, racheter les âmes, libérer les âmes et gagner les âmes pour Christ. C'est tout. Donc, je vous invite, vous qui avez des problèmes, vous êtes paralysé, vous êtes malade, vous êtes aveugle, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement, et les médecins même vous ont dit que c'est impossible, que votre cas ne peut pas être résolu, c'est pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Dieu est capable, parce qu'on parle de hope, il y a espoir. Donc il y a de l'espoir pour vous. Venez expérimenter. Dieu utilise la jeunesse aujourd'hui pour imparter. Venez expérimenter pour voir ce que Dieu va faire au travers de votre vie.
Dieu va changer votre histoire. Donc, ne perdez plus votre temps à dire que c'est faux, c'est vrai, c'est quelque chose. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, on va laisser nos contacts une fois encore. Plus 229 94 39 89 32. Plus 229 64 85 91 57. Plus 229 96 93 28 96. Je vais finir cette émission. Remercier mon papa, mon père, le prophète Wilfrid Assoba. Remercier notre maman chérie, pasteur Pascaline Assoba, remercier le couple prophétique de façon générale, les enfants et tout le monde, remercier les pasteurs et tout le monde, les ouvriers, le corps de Christ et tout le monde. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour ce ministère, les partenaires un peu partout. Merci pour tout ce que vous faites. Nous sommes très contents et nous voulons avoir encore plus de partenaires pour soutenir cette initiative qui vise à propager l'évangile dans le monde entier. Merci beaucoup à vous, journalistes. J'étais très ravi de partager le plateau avec vous, chers pasteurs, journalistes et confrères. Et je remercie aussi, comme vous l'avez fait, le prophète Wilfrid Assoba et sa femme et toute sa famille. Je remercie les téléspectateurs qui nous ont suivis, ceux qui depuis quelques heures sont là et sont en train de nous écouter. Vous avez compris au fait ce que c'est que le ministère international de la transfiguration de Christ. Vous avez compris ce que c'est que le ministère Origi. Maintenant, ne doutez plus dans vos cœurs, faites votre saut, venez dans une de nos branches et vous allez trouver votre miracle. Je vous remercie de nous avoir suivis. Que la paix du Christ soit avec vous. Original, c'est Jésus.